Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo qui portera cette fois-ci sur une partie de mes coups de cœur de l'année 2015. Il y a un petit bilan en fait de cette année aussi. Ça sera en fait la suite de la vidéo que j'avais faite de mes coups de cœur allant de janvier à juillet 2015. Et donc, bien sûr, je vais vous parler de la deuxième partie de l'année et des coups de cœur que j'ai eu pendant ces mois-ci, donc de juillet, août à décembre. Il y en a quelques-uns, un peu moins que dans la première partie de l'année. Bizarrement, bon, c'est comme ça. De toute façon, jusqu'à juillet, il y a 7 mois, donc forcément, il y en a un peu moins à cette deuxième partie de l'année. Voilà, il y en a quand même quelques-uns, alors on va commencer tout de suite. De toute façon, il y a de grandes chances que vous les ayez déjà vus sur ma chaîne, mais ça fait pas de mal de faire un petit bilan en fait. Et je commence tout de suite avec Penryn et la fin du monde, le premier tome de Angel Fall de Susan Lee, que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Le tome 2 j'ai bien aimé aussi, peut-être un petit peu moins, mais ce tome 1 ça a été vraiment une grosse révélation. Je l'avais lu quand j'étais en Corse en vacances et c'était trop bien quoi. Limite j'étais sur la plage mais je préférais lire qu'aller me baigner, enfin le truc débile quoi. Mais c'est pas grave, donc c'est l'histoire de Penryn qui a 17 ans et qui nous raconte son histoire, hein. Le monde a été dévasté par l'apocalypse, c'est-à-dire que des anges sont descendus sur Terre pour foutre la pagaille. C'était il y a quelques jours dans le récit de Penryn et donc elle nous raconte comment est-ce qu'elle et sa mère et sa petite sœur arrivent à survivre jusqu'à ce que sa petite sœur se fasse enlever par un ange et que elle s'associe avec un autre ange blessé pour retrouver sa sœur et lui pour qu'il puisse retrouver ses ailes puisque ses ailes à lui ont été coupées. Voilà, en gros, hein, le début de l'histoire, c'était vraiment un super roman, une super découverte. Je m'attendais pas à accrocher autant. Et voilà, j'en garde un super souvenir. J'aime beaucoup moi tout ce qui est post-apocalyptique. Et là en plus le fait d'avoir une certaine mythologie avec les anges qui est très poussée et qui au final n'est pas du tout simple et je dirais même assez politique bizarrement. C'était vraiment très intéressant et je trouve que ça fait toute la différence avec certains young adultes qui peuvent être un peu basiques, vous voyez ce que je veux dire. Ici vraiment c'est une série qui vaut le détour, j'ai très hâte de lire le 3e tome et je vous la recommande puisque c'est un de mes coups de cœur. Le prochain roman dont je vais vous parler, j'ai fait une vidéo complète sur ce livre tellement il m'avait plu, donc bon, hein, ça va pas être une grosse surprise, je l'avais dit que c'était un coup de cœur. Il s'agit de L'Infini plus 1 d'Amy Harmon, que j'ai juste adoré. Ça a été vraiment une grosse révélation cette histoire, j'ai plus aimé que Nos Faces Cachées. Voilà, alors que je sais que beaucoup de gens ont adoré Nos Faces Cachées. Pour moi ça n'avait pas été totalement un coup de cœur. Là, cette fois-ci, ça l'est carrément quoi. C'est l'histoire de Bonnie qui est une chanteuse de country très connue et qui va rencontrer, sa route va croiser celle de Finn, Clyde, qui lui est un jeune homme très intelligent, très porté sur les mathématiques, etc. mais dont la vie est merdique et qui va faire un voyage en voiture pour aller à... changer de vie, aller dans une nouvelle ville pour redémarrer, sauf que bon, ce qu'il s'apprête à faire c'est pas tout à fait honnête et il va tomber sur Bonnie. En fait dès le début de l'histoire, je peux vous dire parce qu'il n'y a aucun spoiler, voilà c'est vraiment les premières pages. Bonnie est sur un pont, elle veut sauter du pont pour se suicider et Finn il va la voir, il va aller lui parler et finalement Bonnie va décider de s'inviter dans la voiture de Finn. Et tous les deux vont être embarqués dans un road trip complètement... Enfin c'est génial quoi. Et, comment dire, les choses qu'ils font, les événements qui se précipitent, ça monte crescendo quoi. On sait plus où donner de la tête au bout d'un moment. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est qu'au final tous les deux enfermés dans cette voiture ou dans des chambres d'hôtel etc, ça fait une sorte de huis clos, ce qui fait qu'on a droit à des conversations très intéressantes, très poussées aussi, très mine de rien assez profondes en fait sur la vie, le sens de la vie et ce qu'on peut attendre d'elle. Et puis Finn et Clyde, Finn et Bonnie quoi, Bonnie and Clyde plutôt, c'était vraiment
c'était vraiment super. Je les ai adorés tous les deux, mais vraiment tous les deux. Il y a pas d'autre mot quoi. Et clairement, quand on accroche au personnage, bah voilà, c'est déjà plus qu'à moitié gagné, hein. Et en plus l'écriture est vraiment jolie et il y a plein de parallèles qui sont faits avec la musique, avec les maths, avec leur histoire, avec Bonnie and Clyde, et c'était vraiment super. Voilà, je vous le recommande vraiment chaudement. Je ne sais pas pourquoi ce roman marche beaucoup moins bien que Nos Faces Cachées. Je ne sais pas. Nos Faces Cachées, ça a été l'explosion, tout le monde l'avait lu, tout le monde en parlait. Ici, bah, j'ai l'impression que personne l'a lu et bah ça me rend très triste. Donc voilà, je vous le recommande à 1000%, franchement. Peut-être qu'il fait partie de mon top 3 de cette année, en tout cas mon top 5, ça c'est sûr. Voilà. L'Infini plus 1, lisez-le. Je vais vous parler ensuite d'un tome 2, bien que j'avais beaucoup aimé le tome 1, le tome 2 ça a été encore mieux. Il s'agit de La Bête de Londres de Beck McMaster, qui est le tome 2 de la série L'Onde de la Ténébreuse. Le premier s'appelle, je l'ai derrière moi, La Fugitive de Whitechapel. Et c'est de la romance paranormale steampunk. Alors je vous l'ai déjà présenté, là aussi vous l'avez déjà vu passer sur ma chaîne. Donc concernant le résumé, je vais aller très vite. C'est l'histoire de Lena qui... donc ça se passe dans une Angleterre victorienne un peu steampunk. Lena a une grande sœur qui s'est accoquinée avec... quelqu'un de pas très recommandable, ça c'était dans le tome 1 en fait. Et bah, finalement elle vit très heureuse avec. Dans cette histoire, Lena veut essayer de s'investir pour la société, pour essayer de faire changer les choses, puisqu'en fait les vampires, qui n'en ont pas le nom, mais qui sont vraiment des vampires, contrôlent la société de l'époque et font des choses pas très géniales. Et du coup Lena elle veut lutter contre ça, sauf que c'est... les intérêts qu'elle veut défendre vont à l'encontre des intérêts qui portent à cœur de sa famille, et notamment de Will qui est l'homme de main du mari de sa sœur, qui est un loup-garou. Et voilà, tous les deux ils vont s'aventurer dans une histoire un peu folle sur fond de complot, de trahison, de secrets, de tout ça dans un monde très surnaturel. Et c'était vraiment super. J'aime beaucoup j'aime bien en fait quand il y a de la romance paranormale historique. Voilà. Au final ça fait un super mélange, d'où le côté steampunk, hein. Ça fait un très bon mélange, les personnages sont très intéressants et l'histoire d'amour est très belle. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on demande de mieux? Voilà. Que demander de mieux? Un autre roman que j'ai beaucoup aimé, alors je le mets dans cette vidéo parce que j'ai envie d'en parler dans mes coups de cœur, même si ça n'a pas été complètement un coup de cœur. J'ai vraiment en fait beaucoup apprécié ce roman, et au final le temps passant je me rends compte que bah, il m'est resté en mémoire et que voilà, j'ai envie de le considérer comme un coup de cœur, mine de rien. Il s'agit de Cœur brisé, tête coupée de Robin Schneider, que j'ai encore là une fois bien sûr adoré. Donc très rapidement, c'est l'histoire d'Ezra qui a 17 ans et qui était la star du lycée jusqu'à ce qu'il ait un accident qui l'empêche de marcher, de faire du sport et tout ça. Et donc du coup sa place au sein du lycée va être remise en cause et il va devoir lui aussi revoir tout ce qui est priorité dans la vie et essayer aussi de s'écouter un peu plus lui-même pour vraiment en fait connaître sa personnalité. Et il va donc avoir de nouveaux amis, de nouvelles connaissances qui peut-être lui correspondent mieux, mine de rien. Donc voilà, c'est très... j'allais dire parcours initiatique. Oui et non, parce que bon, il n'y a pas d'aventure, hein, mais c'est vraiment une recherche de sa personnalité à travers les choses qui lui sont arrivées, et aussi la recherche de la place qu'on peut avoir au sein de la société. Donc là, la micro-société qui est le lycée, qu'on a tous connu et qui n'est pas forcément très évidente. Je vous parle pas du collège, mais bon voilà, là c'est en terminale que ça se passe. Donc voilà, c'était très intéressant. Je trouve qu'au final ce livre est pas mal universel, parce qu'on se demande tous en fait un peu quelle est notre place, et c'est ce que Ezra va essayer de trouver. Donc voilà, oui je pars dans des délires philosophiques, je ne sais pas ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est pas grave. Toujours un peu sous le ton de l'humour, parce que sa bande de nouveaux amis est quand même assez originale et plutôt pas mal. Donc voilà, et une fin qui est assez surprenante et que j'ai bien aimé quand même.
Donc je sais qu'en plus il est sorti en poche. Moi je l'ai acheté genre un mois avant qu'il sorte en poche parce que je ne savais pas du tout qu'il allait sortir en poche et j'étais bien dégoûtée. Mais bon c'est pas grave, il est quand même beau en grand format. Mais ça m'aurait fait des économies quand même. Donc franchement je vous le conseille, prenez-le en poche, on s'en fiche, ça coûte pas hyper cher et vraiment ça vaut le coup. Encore un livre qui n'a pas été totalement un coup de cœur mais dont j'ai très envie de vous parler parce que là aussi il m'a marqué, notamment par l'aspect très original de son histoire et je trouve que voilà, il mérite qu'on parle de lui. Il s'agit de Je m'appelle Budo de Matthew Dix qui m'avait... C'est très bizarre, ce livre est vraiment... Déjà il est étrange hein, et puis c'est très bizarre quand on l'a fini. Pourtant il s'est rien passé d'exceptionnel dans ce roman, mais on en sort quand même changé. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des romans qui vont, mine de rien, hein, sans que vous vous en rendiez compte, vous changer. Et ça a été quand même le cas pour moi avec Je m'appelle Budo. Donc l'histoire c'est celle de Budo qui est l'ami imaginaire de Max. Max qui est un enfant, allez on va dire autiste. Et donc Max a son ami imaginaire, alors même qu'il a, je crois qu'il a 11 ans dans l'histoire, enfin quelque chose comme ça. Alors qu'évidemment les enfants de 11 ans, bah, ils ont plus d'amis imaginaires depuis longtemps. Et Max va se faire enlever sous les yeux de Budo par son institutrice. Et donc Budo, bah, c'est le seul à savoir vraiment ce qui s'est passé et où se trouve Max. Mais évidemment c'est un ami imaginaire, donc il peut rien faire. Voilà, il peut rien faire oui et non puisqu'il va quand même essayer de retrouver son ami, son maître et le faire sortir de cette situation quoi. Et c'était vraiment super, on a tout du point de vue de Budo. Et bon déjà l'histoire on est d'accord est très originale et puis c'est bien écrit. Je sais pas comment vous expliquer mais le message passe très bien. Et les sujets abordés sont quand même assez profonds et assez graves mine de rien pour de la romance, de la littérature jeunesse. Et justement je trouve que ce roman mériterait de figurer dans les rayons adultes, vous voyez, parce que ça m'a un peu fait penser à l'incident bizarre du chien dans la nuit ou je sais plus quoi. Enfin bref, qui était finalement sorti aussi chez les adultes en poche, tout ça, enfin dans une édition pour les adultes. Je trouve que carrément celui-là aussi mériterait d'être dans un coin pour les adultes pour que eux soient plus tentés de le lire aussi, parce que pour moi c'est pas vraiment de la jeunesse. Ça nous fait beaucoup réfléchir sur... encore une fois sur le sens qu'on peut accorder à notre vie, sur ce qu'on recherche vraiment, ça parle beaucoup de l'oubli, du fait de marquer un peu les choses, de laisser notre empreinte en fait, tout ça. Et c'était vraiment un très bon roman que je vous conseille si vous avez envie de lire quelque chose d'un peu original et voilà. Hein, on va pas s'étendre plus, j'en ai déjà parlé là encore, mais je vous le conseille encore une fois. L'avant-dernier roman, c'est un roman qui là aussi m'a marqué, mais pas du tout pour les mêmes raisons. C'est plutôt un roman qui m'a marqué par son histoire très carrément intrigante et vraiment avec un système de page turner qui fonctionne hyper bien. Et aussi par l'originalité là encore de l'histoire, mais plutôt par l'ambiance qu'on va retrouver dans ce roman et la plume de l'auteur. Il s'agit de Perdu et retrouvé de Kate Clark, que vous avez vu dans mes vidéos récemment. Là encore ça n'a pas été totalement un coup de cœur, comment dire. J'ai pas mis 5 sur 5 quoi à ce livre, mais j'ai vraiment beaucoup aimé et oui c'est quand même un petit coup de cœur. Vous voyez, voilà, je sais je pinaille, mais je suis devenue trop difficile, voilà. Donc oui c'est un coup de cœur. Allez, hein, on va pas chipoter, c'est un coup de cœur. C'est l'histoire de... oh je ne sais plus son prénom, Grace? Non Grace c'est celle de confusion. Faith qui, dont la sœur qui avait été enlevée il y a 13 ans revient dans la famille. Voilà, elle avait été kidnappée et elle revient 13 ans plus tard. Et voilà, la famille de Faith va devoir vivre avec cette nouvelle situation, sachant qu'en 13 ans il s'est passé énormément de choses et que bien sûr tout le monde a changé. Et elle va devoir faire avec cette nouvelle sœur qu'elle ne connaît plus du tout au final, hein, on est d'accord.
Bien sûr, sa soeur qui est revenue, donc Laurel, elle aussi, elle est très marquée par ce qu'elle a vécu, hein, évidemment. Et voilà, pendant tout le livre, on voit comment les choses se mettent en place et on attend de savoir ce qui va se passer. Et, on est vraiment très fascinés, mais de manière un peu lugubre par ce qui se passe dans cette famille et comment est-ce que les choses vont évoluer, et on attend. Vous voyez, on sait qu'il va y avoir un climax, on sait qu'il va se passer quelque chose, mais on se dit bon alors, quand est-ce que ça arrive, quand est-ce que ça arrive, et on a lu la moitié du livre déjà sans s'en rendre compte, et la fin est vraiment pas mal. Voilà, vraiment très sympa. Ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est qu'il n'est pas politiquement correct. Et j'ai l'impression que c'est le cas avec beaucoup de romans de Kate Clark. Ce sont des livres qui osent aborder des thèmes pas forcément évidents et de manière vraie, quoi, réaliste. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman. Et je termine évidemment par mon coup de cœur de l'année. Voilà, je sais j'arrête pas d'en parler, mais c'est promis, c'est la dernière fois que j'en parle. Après, je n'en parlerai plus, du moins j'essaierai. Il s'agit bien sûr de la série La Passe Miroir de Christelle Davos. Là j'ai le tome 2, puisque j'ai toujours prêté le tome 1 à une amie qui était en train de le lire et qui d'ailleurs aime beaucoup. Le premier tome c'est Les fiancés d'hiver et le deuxième tome c'est Les disparus du clair de lune. Deux pavés, hein, puisqu'ils font chacun 500 pages, que j'ai lu d'une traite quasiment, d'affilée. En 4 jours j'avais lu les 2 tomes, hein, donc je me suis tapé 1000 pages en 4 jours, mais ça n'a aucune importance parce que c'était du pur bonheur. Sachant que le premier tome je l'ai lu en 3 jours, bon je travaillais, hein, et le deuxième tome je l'ai lu en une journée, voilà. 24 heures, hein, parce que j'ai quand même dormi entre temps, mais voilà, c'était vraiment génial. Je vais pas revenir dessus, hein, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les idées cadeaux de Noël, j'en ai parlé dans ma vidéo sur, dans mon update lecture il y a quelques temps, au mois de décembre, voilà. Vous savez mon amour pour cette série, vous savez pourquoi est-ce que j'ai tellement aimé ce que Christelle Davos a fait. Je suis très contente parce que toutes les personnes à qui je l'ai conseillé, elles ont toutes adoré. Voilà. Voilà, sur le forum il y en a déjà quelques-unes qui l'ont lu et qui ont, pour qui ça a été aussi un coup de cœur. Mon amie à qui j'ai prêté le premier tome aime beaucoup aussi, est en train de le lire et elle aime beaucoup. Donc voilà, je pense que vraiment je ne risque rien à vous dire. Foncez découvrir cette série si ce n'est pas déjà fait. Oui, je vous engueule. Voilà donc pour mes coups de cœur pour cette deuxième partie de l'année. Il y en a eu quand même quelques-uns et au final des livres assez différents les uns des autres. Pour ce qui s'agit de la romance, alors je sais je suis sur un forum de romance et pour ça il n'y a qu'un ou deux livres de romance qui sont dans mes coups de cœur. Je dirais que c'est parce que je lis beaucoup de romances et j'en ai lu beaucoup. Donc je suis devenue très difficile en matière de romance. Voilà. Alors que le young adult c'est un genre que j'ai découvert il y a plus récemment, bon, même si ça fait quand même plusieurs années que j'en lis, mais bon voilà, pour lequel je me suis intéressée vraiment je crois qu'il y a un an et demi. Donc du coup peut-être que je suis un peu plus impressionnable dans ce genre là, en sachant que je suis sûre qu'il y a eu vraiment beaucoup de perles en romance cette année et que voilà, ne délaissons pas ce genre aussi, hein, c'est juste que en ce moment j'ai plus envie de diversifier mes lectures, voilà, mais je dirais pas que c'est une passade, hein, pas du tout, mais du coup j'ai lu peut-être un peu moins de romances que d'habitude, d'où le fait qu'il y a un peu moins de coups de cœur en romance que d'habitude, voilà. Ici on fait un petit récapitulatif de cette année 2015, donc au niveau des chiffres, j'ai lu 92 livres pendant l'année 2015, donc je ne compte pas ni les BD ni les mangas, tout ça, on parle que de romans vraiment. Merci donc le forum Boulevard des Passions pour m'avoir permis de tenir mes comptes, donc c'est plutôt pas mal. Je me dis que c'est un peu dommage quand même parce que je suis à 8 livres de 100 livres. C'est nul quoi. Donc du coup, mon ambition pour 2016 ça serait d'atteindre les 100 livres, mais c'est pas sûr du tout que j'y arrive, sachant que j'ai dû lire 3 livres depuis le début de l'année, hein. Donc voilà, c'est mal parti, mais ouais, j'aimerais bien arriver à une centaine de livres, c'est quand même un chiffre plutôt sympa. Mais je suis quand même contente de mon résultat, je trouve que
c'est assez convenable. Sachant que j'ai lu quand même plus de livres. Je crois que j'ai lu genre 50 livres jusqu'en fin juin et après 40 et quelques livres de juillet à décembre. Donc c'est pas forcément très équilibré, mais c'est vrai que j'ai plus tendance à, je sais pas pourquoi, hein, à lire quand il fait beau. Voilà, j'adore me caler au soleil et lire, et donc du coup c'est vrai qu'entre mai, juin, juillet, il y a plus de mois où il fait beau que en août, septembre. Voilà. C'est pourri comme excuse, hein. Ouais, c'est pourri. Donc voilà pour ce bilan de l'année, et voilà aussi pour mes coups de cœur de cette deuxième partie de l'année. Je vous mettrai en lien sous la vidéo la vidéo sur les coups de cœur de la première partie de l'année pour aller voir si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas également à me donner vos coups de cœur de ces derniers mois, j'ai bien envie de les connaître. Tout comme n'hésitez pas à aller voir ma page Facebook que j'ai créée il n'y a pas super longtemps. Là encore le lien est en barre d'infos. Abonnez-vous aussi, mettez-moi des pouces en l'air. Voilà, ça fait toujours plaisir et puis c'est gratuit et ça vous coûte pas beaucoup, mais moi ça me fait super plaisir. Voilà, c'est tout pour cette fois. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et lisez plein de livres. Bye bye. Et quand t'as un petit récapitulabilabila, oui,